Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du routeur solaire et de son rôle. Je vais vous partager mon expérience personnelle. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce routeur Arson plutôt qu'un autre. On va voir comment le brancher, comment il fonctionne et les précautions à prendre. Alors n'hésitez pas à naviguer dans les chapitres de la vidéo si vous souhaitez retrouver une info en particulier. Le rôle d'un routeur solaire. Le routeur, il va surveiller en permanence la production photovoltaïque et la consommation du foyer. Il va utiliser le surplus de production photovoltaïque pour alimenter un chauffe-eau ou une autre charge résistive, afin de maximiser le taux d'autoconsommation et donc d'optimiser la rentabilité de votre installation en vue de réduire votre facture d'électricité. Par exemple, pour un foyer qui a un talon de consommation de 200 Wh, pour un panneau photovoltaïque qui va produire 400 watts crête, potentiellement on aura une injection de 200 watts en instantané dans le réseau Enedis. Pour deux panneaux 800 watts crête, on aura 600 watts d'injection instantanée dans le réseau Enedis, etc., etc. Et le surplus de production est bien sûr perdu puisque vous le rendez gratuitement dans le réseau. Alors autrement dit sous forme de graphique, on retrouve ici en bleu clair en bas à gauche la consommation du chauffe-eau la nuit pendant les heures creuses, en bas en bleu clair la consommation de votre maison tout au long de la journée, et puis en rouge c'est votre production solaire qui est perdue puisque ce n'est pas utilisé dans la consommation de la maison. Donc le but avec un routeur solaire, c'est de venir chauffer l'eau ou d'alimenter un autre appareil résistif pendant la journée avec votre production solaire qui est en surplus. Alors ici, je vais vous montrer quelques exemples chez moi de la production photovoltaïque avant l'installation du routeur solaire. Donc là, on est au 16 février, par exemple. J'ai ma production photovoltaïque qui est toujours faite avec deux panneaux de 800 watts crête au total. On a une journée qui n'est pas très ensoleillée, une production photovoltaïque qui est moyenne, qui est à 1,48 kWh à la journée. Le chauffage électrique était allumé en journée, donc une assez grosse consommation du foyer. Et on voit que la quantité de production retournée est de 313 Wh, ce qui correspond à 21% de la production photovoltaïque perdue, ce qui nous fait un taux d'autoconsommation de 78,9%. Dans cet autre exemple du 7 février, alors là ça se gâte, on a une journée assez ensoleillée, donc une grosse production photovoltaïque de 4,3 kWh, pour un mois de février c'est bien. Chauffage électrique éteint en journée, donc c'est représentatif de ce qui va se passer la journée en termes de consommation l'été. Et on voit que la quantité de production retournée dans le réseau réinjectée est 2,09 kWh. Ça fait à peu près la moitié, 48,6% de perdu, et un taux d'autoconsommation de seulement 51%. Et dans le troisième exemple, qui est assez similaire, on a une production photovoltaïque, là le 14 février, de 4,45 kWh. Et encore une fois, j'ai perdu près de la moitié, là 2,16 kWh, on le voit en bas, qui ont été retournés dans le réseau gratuitement à Enedis. Ça fait 48% de perdu, 48,5% de perdu exactement, et un taux d'autoconsommation de 51,5%, ce qui est quand même assez faible. Donc, partant de ce constat sur un mois de février assez ensoleillé, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, il faut que je trouve une solution. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Bon, vous l'aurez compris, le convecteur temporel du film Retour vers le futur, c'est le routeur solaire. J'ai donc fait des recherches sur Internet. Alors, il existe pas mal de modèles. Je vais vous décrire ici les principaux routeurs du commerce que j'ai pu trouver à des prix abordables. Alors, le premier, c'est un des plus connus, c'est le PVmate, qu'on peut trouver, vous voyez, à 163 € sur AliExpress, par exemple. Alors, c'est un routeur qui est fait en Chine, de la marque Renotech. Il a une puissance maxi de 16 ampères, 3,6 kW, qui sont à peu près tous équivalents en termes de puissance, les routeurs solaires du commerce comme ça dans cette gamme de prix. Donc C+, et puis C-, je vous les ai notés ici, et puis également les conditions de garantie en bleu. Alors dans les plus, les points positifs, on va dire que le tarif est contenu. S'il est bien vendu, moins de 170 €, parce que j'ai trouvé des youtubeurs qui revendaient cet appareil-là dans les 300-330 €, donc faut savoir qu'il existe bien moins cher. Il est équipé de 2 sorties résistives, dont une est prioritaire. Il y a un boîtier de mesure qui peut être déporté jusqu'à 30 mètres maximum. Donc le boîtier de mesure, c'est ce qu'on voit sur la photo avec la pince ampère-métrique. Il a un petit afficheur intégré, donc il peut afficher l'énergie économisée. On peut faire des programmations horaires et il y a également une fonction pour mettre en marche forcée le chauffe-eau à pleine puissance.
Dans les moins, c'est que le tarif est élevé sur certains sites français, comme je vous le disais, il est plus de 300 €, donc ne vous faites pas avoir. Les 2 sorties ne peuvent pas fonctionner en même temps. Il y en a une qui est prioritaire sur l'autre. Il faut 2 piles pour alimenter le boîtier déporté, donc ça peut être gênant si jamais vos piles tombent en panne un jour sans que vous vous en rendiez compte, vous avez plus de fonction, plus de fonctionnalité. Et puis son gros défaut, c'est que le routeur se met en marche seulement à partir de 150, 350 watts de surplus. Alors l'échelle peut paraître grosse, 150, 350. Ça va dépendre du voltage de votre réseau. Donc suivant la tension du réseau, il a un temps de déclenchement, un rafraîchissement d'infos de surplus toutes les 8 secondes environ. Ce qui veut dire qu'en 8 secondes, vous avez le temps d'injecter quand même pas mal de puissance ou d'en consommer pas mal. Donc c'est quand même un gros défaut sur ce routeur-là. Donc la garantie, elle est de 3 ans, voire 2 ans, ça dépend des sites. Il doit être posé par un professionnel pour pouvoir profiter de la garantie. Et ce que j'ai mis, voilà, c'est pendant les 2 ans de garantie, le remplacement ou la réparation se fera par le revendeur. Et la 3e année de garantie se fera directement avec le fabricant qui est en Chine, je le rappelle. Le deuxième routeur, c'est le routeur de la marque Ecosia que j'ai trouvé sur Amazon à 339 €, 340 quasiment. Alors je vous avoue que j'ai pas vu trop de différence avec le PVMate. Il a les mêmes caractéristiques. Bon, le boîtier est noir au lieu d'être blanc. Il présente également un module déporté qui marche à pile avec la pince ampère-métrique. Il a un afficheur, il a exactement les mêmes fonctions, la même puissance de sortie. Il y a 2 sorties dont une prioritaire, les 2 ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et puis celui-ci est garanti 24 mois. Voilà, donc pas beaucoup d'écart avec le précédent. On en arrive au routeur Arson une voie, donc qui est vendu 172 € port compris. Alors celui-là dans les plus, les moins, dans les plus, j'ai mis donc le tarif qui était contenu, 170 € pour un routeur solaire, ça reste convenable. Pour moi, un des gros plus, c'est qu'il est conçu, fabriqué en France par une personne. Donc je vous mets le lien dans la description là pour le site Arson. Et vous pouvez contacter l'inventeur et le fabricant du routeur. C'est quelqu'un de sympa qu'on arrive à contacter assez facilement. Donc pas de boîtier déporté à installer dans les plus, toujours une marche forcée du chauffe-eau à pleine puissance, une possibilité de lancer la marche forcée avec votre contacteur jour-nuit ou une horloge qui sont peut-être présents dans votre tableau électrique aujourd'hui, donc ça permet de ne pas modifier le tableau complètement, et puis de garder ces fonctions-là, c'est quand même intéressant. Et puis son gros plus, son gros point fort, je dirais, c'est de se mettre en route dès 10 ou 15 watts de surplus de production, ce qui est quand même assez bas comme puissance. Donc c'est vraiment un plus. Et puis surtout, il a un rafraîchissement de l'information de surplus qui est quasi instantané. On le verra après dans les vidéos que je vais vous montrer. Ce qui montre qu'il a une grande précision en fait ce routeur, et puis il est très réactif. Dans les moins, donc c'est qu'il a qu'une seule sortie au lieu de 2 comme on a vu sur le PVMate. Il n'a pas d'affichage de l'énergie consommée, pas de programmation horaire. Donc ça va nécessiter un équipement spécialisé supplémentaire si vous voulez avoir ces fonctionnalités. La garantie, elle est de 12 mois et non pas 24 comme l'autre appareil chinois. Par contre, on peut le poser soi-même, ça n'enlève pas la garantie. Et puis surtout, vous pouvez avoir une assistance téléphonique avec l'inventeur, le vendeur, qui propose un autre routeur qui est aussi Arson mais en 4 voies. Donc je l'ai mis ici à titre d'information, on n'est plus sur le même produit parce qu'on est dans une gamme à 370 €. Là, on est sur un routeur qui a 2 sorties filaires et puis 2 sorties radiofréquences avec une petite antenne qu'on voit en haut à gauche sur le boîtier. Donc c'est 2 sorties radiofréquences qui vont en fait aller activer 2 prises connectées qui sont vendues avec le routeur. Il y a une télécommande pour activer et désactiver les 4 sorties. Il y a un affichage de l'énergie consommée. On retrouve toujours la marche forcée du chauffe-eau à pleine puissance avec la possibilité de lancer la marche forcée par contacteur jour-nuit ou l'horloge. Et puis toujours les mêmes caractéristiques de mise en marche et puis de réactivité du routeur qui laisse présager un beau taux d'autoconsommation finalement. Dans les moins, j'ai mis rien à signaler à tester puisque comme je ne l'ai pas testé, je ne peux pas me permettre de mettre des points négatifs. Je ne sais pas. Si vous l'utilisez et que vous avez des critiques à faire ou en dire du bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis garantie 12 mois, toujours pareil, avec l'assistance téléphonique par l'inventeur. On passe à la partie installation du routeur. Alors ici, on retrouve de gauche à droite sur le schéma le poteau qui représente le réseau Enedis, mon Linky, donc c'est le coffret vert, mon tableau électrique et ma maison. On retrouve mes panneaux photovoltaïques et puis j'ai fait une schématisation des disjoncteurs de protection de mon chauffe-eau actuellement.
avec le contacteur jour-nuit, le différentiel 30 mA et le disjoncteur de 20 ampères. Et puis en bas, on retrouve le chauffe-eau. Alors le chauffe-eau aujourd'hui, il est alimenté aux heures creuses par le contacteur jour-nuit, qui est en automatique, et lui est commandé via sa bobine A1 A2 là, par la TIC qui vient du Linky. Donc la TIC, c'est quoi? C'est la téléinformation client qui vient du réseau Enedis et qui donne l'information heure pleine, heure creuse. Ensuite, sur mon schéma, j'ai installé mon Shelly IEM, donc c'est un petit module domotique qui va venir mesurer la consommation électrique de la maison. Le Shelly IEM, il fera l'objet d'une vidéo dédiée sur ma chaîne, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous expliquerai le branchement détaillé et sa configuration dans l'application Shelly. Donc le Shelly IEM, il a une pince pour mesurer la puissance consommée par la maison depuis le réseau Enedis, qui est sur la phase, et puis une autre pince qui est sur la phase entre les panneaux photovoltaïques et le tableau électrique. Et puis du coup, comme on l'a vu dans mes bilans de consommation juste avant, l'application Shelly, elle me donne la consommation globale de la maison en kWh, la puissance totale retournée réinjectée dans le réseau, et puis tout ça, ça correspond à mon surplus de production photovoltaïque non consommé. Alors sur l'installation, j'ai ensuite supprimé la commande TIC heure pleine heure creuse qui vient du Linky sur mon contacteur jour-nuit, puisqu'elle sera remplacée par une commande directe depuis le Shelly IEM qu'on verra par la suite. L'étape suivante, c'est la suppression du phase neutre sur le contacteur jour-nuit, puisque l'alimentation va aller dans le routeur, et le contacteur jour-nuit doit avoir un contact sec pour lancer la marche forcée du routeur solaire. Donc contact sec, ça veut dire pas de différence de potentiel, donc pas de tension. Ensuite, on retrouve l'installation du routeur Arsène avec une alimentation phase neutre en 220 volts depuis le disjoncteur 20 ampères. Et puis le trait gris en bas, ça représente la phase et le neutre qui envoie la tension hachée du routeur vers le chauffe-eau. Et puis en violet, on retrouve les deux fils de commande en contact sec. Donc c'est bien écrit ne pas relier au secteur sur la notice de l'Arson. Donc contact sec depuis le contacteur jour-nuit. Moi je me sers de ce contacteur-là pour lancer la marche forcée sur le routeur. L'étape suivante, c'est la mise en place de la pince ampère-métrique du routeur solaire. Donc elle s'installe sur le neutre de l'installation. On voit la pince bleue en haut, entre le Linky et le tableau électrique. Donc à relier sur le neutre, il n'y a pas de sens, hein, le routeur va détecter automatiquement le sens du courant quand vous allez le mettre en marche. Il y a une petite procédure qui est décrite dans la notice d'utilisation. Petite procédure qui dure 2 ou 3 secondes. L'étape suivante, c'est donc de brancher depuis le Shelly IEM la commande sur la borne A1 du contacteur jour-nuit. Ça, ce sera pour lancer la marche forcée sur le routeur. Et puis, donc c'est le fil qui sort de la sortie qui s'appelle O Output sur le Shelly. Elle est alimentée en 220 volts, cette sortie. Donc forcément, ma bobine, donc la borne A2, il faut la relier à un neutre sur l'installation. Donc c'est le fil bleu qui est représenté sur le schéma. Donc, concrètement, voilà une photo du routeur fixé au mur, donc avec 3 vis. Il y a 3 petites entretoises de 10 mm qui sont fournies avec le routeur. C'est pour favoriser la circulation de l'air derrière le routeur pour le refroidir. Ah oui, parce que le routeur il chauffe quand il est proche de sa puissance maximum ou quand on l'utilise en marche forcée à 3000 watts. Pour info, j'ai mesuré environ 38 degrés Celsius en surface du boîtier en fonctionnement maximum. Ici, on retrouve donc les branchements comme je vous ai décrit dans le schéma auparavant. On retrouve donc la sonde de courant qui est le fil noir. En bleu, c'est le contact sec pour la marche forcée. Et puis sur le bornier principal, on retrouve l'alimentation phase neutre en 220 volts, l'alimentation hachée vers le chauffe-eau et puis un fil de terre. Ici, on voit donc le boîtier fermé. Donc en veille, on va dire, l'Arson a le voyant vert, ça veut dire que tout est OK. Et puis quand le voyant est bleu, ça veut dire qu'on est en routage. Donc ça veut dire qu'on a un surplus de production photovoltaïque. Et là, le surplus est dirigé vers le ballon d'eau chaude ou vers votre charge résistive. Alors là, par exemple, j'ai ma machine à laver qui est en route là-haut, à la maison, et on voit que l'Arson, il est en train de chauffer le chauffe-eau, hein, le voyant est bleu, et j'ai des grosses variations sur mon réseau pourtant que la machine à laver. La machine consomme plus ou moins pendant son cycle, pendant son cycle d'essorage,
Et malgré ça, on voit que Larson, même si la conso passe au-dessus ou en dessous d'un certain seuil, il reste bleu. Il n'est pas en train de tout le temps couper, remettre. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, au global, la consommation de la maison est pas si élevée que ça, puisque ce qui est en dépassement et puis ce qui est en réinjection fait qu'en moyenne, on est quasiment à zéro quand même. Ici, on voit le comportement du routeur quand le ciel est variable, avec des passages de nuages, notamment une chute brutale de la production photovoltaïque. Voilà, c'est le pire cas pour un routeur solaire, hein, et c'est là qu'on voit la différence entre un bon et un mauvais routeur. Là, on voit que le routeur agit très vite et il maintient toujours une consommation à plus ou moins 0 watts, ce qui est excellent. Donc c'est l'heure du bilan, hein. Je vous remontre quelques exemples après l'installation du routeur sur ma production. Donc là, 27 février, une production de 5,49 kWh. J'ai retourné dans le réseau seulement 61 Wh. Ça fait seulement 1,12% de perdu, ce qui fait un taux d'autoconsommation excellent de 98,88%. Un autre exemple, la journée du 28 février, une production photovoltaïque de 4,43 kWh. On voit que j'ai retourné dans le réseau seulement 33,5 Wh, ce qui fait 0,76% de perdu et un taux d'autoconsommation de 99,24%. Au niveau économique, donc dans le meilleur des cas, avec une production photovoltaïque de 5 kWh par jour minimum en cas d'une belle journée ensoleillée, avant l'installation du routeur, j'avais un taux d'autoconsommation de 50%, donc une injection de 2,5 kWh dans le réseau qui était perdue. Après l'installation du routeur, je me retrouve avec un taux d'autoconsommation de 99% minimum, donc une économie de 99% des 2,5 kWh injectés dans le chauffe-eau, puisqu'ils sont plus perdus, maintenant ils sont injectés dans le chauffe-eau, à 22 centimes le kWh en tarif EDF bleu. Ça nous fait une économie de 0,545 € par jour. Donc, à comparer aux 172 € du prix du routeur, ça nous fait un amortissement en 315 jours, donc moins d'un an. Dans le deuxième exemple, au pire cas, on va considérer une production photovoltaïque moyenne de 2,5 kWh par jour. Avant l'installation du routeur, taux d'autoconsommation de 50%, ça faisait donc une injection de 1,25 kWh dans le réseau qui était perdu. Après l'installation du routeur, j'ai un taux d'autoconsommation de 99% minimum. Donc j'économise ces 1,5 kWh fois 99% à 22 centimes le kWh toujours. Ça nous fait une économie de 0,27 € par jour. Sur le routeur à 172 €, ça fait un amortissement en 628 jours, soit 1,7 ans. Donc tous ces calculs, ça rejoint finalement la promesse entre guillemets d'Arson sur leur site, qui explique que l'économie réalisée permet un retour de votre investissement qui sera fait en moyenne de 6 mois à 2 ans. C'est bien ce qu'on trouve dans les calculs. Et ce que je n'ai pas comptabilisé dans mes calculs, c'est une économie qui est un peu difficile à calculer comme ça. C'est toute la puissance que je vais réinjecter dans mon chauffe-eau la journée avec mon surplus de production photovoltaïque. C'est toute cette puissance que je n'aurais pas à reconsommer en heure creuse la nuit pour compléter la chauffe de mon eau. Donc ça, c'est également un gain. La partie avertissement. Alors, je voulais vous prévenir sur 3 points principaux, essentiels, je pense. Le premier, c'est que un routeur, il va vous router du courant haché, donc c'est valable seulement pour une charge résistive, donc chauffe-eau, radiateur. Et puis, si vous dirigez sur votre chauffe-eau, il faut qu'il soit équipé d'un thermostat mécanique uniquement. Et là, on retrouve le deuxième point, c'est si vous avez un chauffe-eau avec un thermostat électronique, il y a des modifications à effectuer, notamment amener une deuxième ligne électrique, modifier la carte électronique et ajouter un contacteur. Et le troisième point, c'est le risque de légionellose. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas vous dire, voilà, je vais chauffer l'eau de mon chauffe-eau la journée et puis je vais plus avoir à le chauffer la nuit. Il faut absolument veiller à ce que la température de votre chauffe-eau, enfin de l'eau dans votre chauffe-eau, elle atteigne 55-60 degrés une fois tous les jours, voire tous les 2 jours, pour éviter les risques de légionellose. Donc, la légionellose, c'est une bactérie qui se trouve dans l'eau, qui se multiplie aux alentours de 38 degrés dans l'eau, et puis qui peut occasionner des différentes maladies, différents symptômes derrière. Donc, il est recommandé, si l'ensoleillement est insuffisant, d'activer la fonction boost pendant les heures creuses de votre chauffe-eau, ou de lancer une marche forcée. C'est pour ça que moi j'ai relié mon Shelly EM à mon routeur pour pouvoir lancer une marche forcée toutes les nuits. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour les infos sur la légionellose.
Voilà. Donc là, on vient de voir Larsen qui s'est mis en route, en marche forcée. Donc on a un clignotement du voyant vert, bleu, rouge, ce qui signifie qu'il est en marche forcée. Donc la marche forcée, c'est soit on appuie sur le petit bouton ici pour la lancer pour 120 minutes, 2 heures, soit il y a un petit fil qui vient lui donner un ordre. Moi, c'est ce que j'ai fait via mon Shelly EM qui est ici dans mon coffret photovoltaïque. Mon Shelly EM est ici. J'ai une commande qui vient contacter mon contacteur jour-nuit ici. Et le contacteur jour-nuit, il est relié ici à Larsen. Et ça lui donne l'ordre de lancer la chauffe manuellement. Et puis j'ai fait en sorte que sur mon Shelly EM, j'ai un compte à rebours de 2 heures. Donc je lance ma chauffe pour 2 heures.